Bien, donc on va commenter un exercice ici que j'ai trouvé donc dans un autre livre de premier enseignement scientifique qui s'appelle Le fer célébré lors de l'exposition universelle de Bruxelles. Donc à l'image de la tour Eiffel construite pour l'occasion universelle de Paris en 1889, l'atomium devait être détruit à la fin de l'exposition universelle de 1958. Il représente une maille du cristal de fer de type cubique centré, donc agrandi 165 milliards de fois avec une hauteur totale de 102 mètres, chaque sphère ayant un diamètre de 18 mètres et une longueur de tube en arête de 29 mètres. Vous voyez ici l'atomium, on vous donne la représentation de la maille élémentaire cubique centrée, donc en coupe. On vous dit donner arête de la maille élémentaire d'un cristal de fer 2,87 fois 10 puissance moins 10 mètres, le diamètre d'un atome de fer 2,49 fois 10 puissance moins 10 mètres. Petit 1, représenter la maille cubique centrée en perspective cavalière. Donc, c'est tout simplement un cube sur lequel on a placé 8 atomes à chaque sommet et un atome au centre, comme on peut le voir ici sur l'atomium. On nous dit de dénombrer le nombre d'atomes de fer présents dans une maille élémentaire. Eh bien, la multiplicité de l'atome de fer, c'est 8 fois 1 huitième, parce qu'il y a 8 atomes à chaque sommet, plus 1 au centre, qui vaut donc 1. Ça fait donc 8 fois 1 huitième, ça fait 1, plus 1, ça fait 2. On a donc 2 atomes de fer par maille. D'accord ? Ensuite, en 3, je vais le faire de deux manières différentes. Le 3 et le 4, je vais le faire de deux manières différentes pour vous montrer aussi que le 5, on n'a pas besoin forcément des données. Le 3, donc exprimer le volume occupé réellement par les atomes de fer de la maille cubique centrée en fonction de leur diamètre D. Vous voyez qu'on vous dit de l'exprimer en fonction du diamètre, mais on ne vous dit pas de calculer. Exprimer, c'est bien trouver une expression mathématique. Donc le volume occupé par les atomes, eh bien c'est la multiplicité fois le volume d'un atome de fer. La multiplicité étant de 2, on a 2 fois 4 tiers de pi r cube, puisque le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi r cube. Alors comme r, c'est le diamètre divisé par 2, je remplace ici par d sur 2. Ça me fait donc 2 fois 4, ça fait 8. 8 tiers fois pi, d au cube, sur 2 au cube, 2 au cube, ça fait 8. Il me reste donc pi sur 3, d au cube. Si je le calcule directement, j'obtiens donc en reprenant le diamètre qui est donné ici, donc de 2,49 fois 10 puissance moins 10 mètres au cube, j'obtiens donc 1,62 fois 10 puissance moins 29 mètres au mètre cube. Alors le 4, exprimer le volume de la maille cubique centrée. Le volume de la maille, c'est toujours un cube, quoi qu'il en soit, donc c'est A au cube. Donc je peux faire l'application numérique tout de suite puisqu'on me donne l'arête de la maille élémentaire de 2,87 fois 10 puissance moins 10 mètres. Donc pour le calcul, ça nous donnera 2,87 fois 10 puissance moins 10 au cube, ça donne 2,36 fois 10 puissance moins 29 mètres cubes. Pour la démonstration, pour l'exprimer en fonction de D, sur une maille cubique centrée, les atomes ne se touchent pas sur les arêtes. Ils ne se touchent pas non plus sur la face, comme on peut le voir, mais ils se touchent selon la grande diagonale, du cube. Je vous rappelle que la grande diagonale du cube, c'est A racine de 3. Ça se voit donc avec la démonstration ici, qui est faite par Pythagore, où on voit que c'est ce triangle-là, tout simplement. Et vous voyez ici donc la démonstration très rapide où on voit que l'hypoténuse c'est A racine de 3, puisque ici le côté vaut A racine de 2. Bien. On a donc 4 rayons ici, puisqu'on a un atome, la moitié d'un atome, ici un atome complet, encore c'est pas la moitié, c'est même le huitième d'un atome. On a donc R plus 2R plus R, soit 4R, égale A racine de 3. Soit R est égal à A racine de 3 sur 4. Et comme R vaut D sur 2,
On en déduit donc que d sur 2 est égal à a racine de 3 sur 4. Donc a est égal à 4/2 de d sur racine de 3, c'est-à-dire 2d sur racine de 3. On a donc le volume de la maille qui est égal au paramètre de maille a au cube. Je remplace a par son expression qui est 2d racine de 3 au cube. J'obtiens donc 8d au cube sur 3 racine de 3. Vous allez voir que ça va nous servir pour après. On nous dit ensuite calculer la compacité de la maille. Donc la compacité, je vous rappelle que c'est le volume occupé par les atomes divisé par le volume de la maille. On pourrait le faire avec les calculs qu'on a fait précédemment qui sont ici. 1,62 fois 10 puissance moins 29 sur 2,36 sur 10 puissance moins 29, on obtiendrait environ 0,68. Mais vous voyez que si je le fais avec la démonstration, ici juste en exprimant en fonction de d, j'ai pi d au cube sur 3 divisé par 8d au cube sur 3 racine de 3. J'obtiens donc pi d au cube sur 3 fois l'inverse de ce que j'avais au dénominateur, donc fois 3 racine de 3 sur 8d. Les 3 se simplifient ici, hein, il y en a un ici et un ici. Les d au cube s'enlèvent aussi, puisque j'en ai un au numérateur et un au dénominateur. Donc les 2 au cube s'en vont, ce qui fait qu'il me reste pi racine de 3 sur 8, qui vaut donc 0,68, tout simplement. Sachez que les capacités, de toute façon, si on ne vous fournit pas, et si vous n'avez pas réussi à le faire, si on ne vous fournit pas ni paramètre de maille, ni rayon atomique, ni diamètre, vous pouvez savoir le faire sans ces paramètres de maille, puisque à chaque fois, votre rayon ou votre paramètre de maille va s'en aller. En fait, il va falloir à chaque fois exprimer tout simplement le volume de la maille en fonction du rayon atomique. Et vous verrez que le rayon atomique, ça s'en va dans tous les cas, qu'on soit sur une cubique simple, une cubique face centrée ou une cubique centrée. Voilà.